Good Morning Business. Happy Boulot. Avec Laure Closier, tous les jours, tiens, on a réinventé la machine à café aujourd'hui, Laure. Ouais, je vous raconterai ça. La machine, très important, la machine à café. Très très important. Visiblement, on arrive aujourd'hui à faire du café bon à boire, dont les coûts 6 mois de sa vie à la machine à café. Dont les coûts sont inférieurs à ceux des distributeurs. Oui, je vous assure, absolument. Allons-y, Laure, on en reparlera. Alors aujourd'hui, on fait un point sur les plus grosses erreurs que font les managers, parfois même sans s'en rendre compte. Ce sont les experts en management qui ont fait une petite liste. Attention, je vous les donne dans l'ordre ce qui est le plus doucement, grave. Tranquillement. Alors, première chose, ne pas dire bonjour le matin. Vous pensez que la politesse ne sert à rien dans une entreprise ou alors que c'est à vos salariés de venir vous dire bonjour. Erreur totale de votre part, vous avez complètement tort, ça fait de vous un être froid et désagréable. C'est quand même quelque chose qui coûte pas cher de dire bonjour. Okay. Deuxième chose, communiquer exclusivement par mail. Vous pensez que ça permet d'avoir les idées au clair, d'avoir une liste, de pouvoir relire? Pas du tout, vous créez des malentendus. Le mail, c'est comme les textos, vous n'avez pas les tonalités et vous ne comprenez pas ce qu'il y a derrière. Alternez les modes de communication. La troisième chose, c'est arriver... Parce que parfois c'est pratique quand même pour pas... solliciter sans arrêt celui à qui on veut s'adresser, quoi. Oui, mais le problème, c'est de ne faire que ça, de ne plus être capable de se parler. Arriver en retard aux réunions ou partir avant. Alors là, vous pensez peut-être que vos collaborateurs peuvent comprendre, qu'ils comprendront que vous êtes quelqu'un de très occupé. Mais pas du tout. La seule chose qu'ils comprennent, c'est que vous les méprisez et que ça ne vous intéresse pas. En fait, il vaut mieux ne pas y aller que d'être en retard. Vous vous faites remplacer. Quatrièmement, c'est fuir la confrontation. Vous pensez que parfois, les conflits vont se résoudre d'eux-mêmes, qu'il n'y a pas besoin d'aller gratter derrière les disputes. Et en fait, pas du tout. C'est à vous, en tant que manager, de prendre l'avant des conflits et de proposer une solution. C'est en proposant une solution que vous affirmerez votre leadership. La cinquième chose, c'est prononcer les phrases qui tuent. Alors ça, je vous fais un petit florilège selon les experts en management. Vos états d'âme, moi ça ne m'intéresse pas, ça va pas. Je n'y peux rien, c'est la crise. Je n'ai pas vraiment le temps, je n'en sais rien, aucune idée. Et la dernière, vous n'allez tout de même pas m'apprendre mon job. Alors c'est pas grave, si là vous venez de vous apercevoir dans votre voiture que vous avez fait les 5 hier et que vous êtes complètement dans le faux, parce que la pire des choses, c'est d'être hermétique au changement. Mais même, je n'en ai aucune idée là. Enfin, il faut pas de temps en temps savoir affirmer que on n'est pas omniscient. Ouais, mais dites que vous allez réfléchir ou vous allez consulter quelqu'un qui potentiellement a une idée. Dites pas qu'on est fichu. Parce que ne dites pas je n'en ai aucune idée, dites je vais réfléchir à ta proposition et nous aurons une réponse à zap. Tout à fait. Laure Closier, la vie de bureau tous les jours.